Coucou les petits loups. Eh bien, on est en Grèce et pas n'importe où. Nous sommes dans les météores. Regardez-moi ça. Et du coup, en haut de ces pitons rocheux, il y a des monastères. On va aller voir ça. Eh bien, voilà le premier des monastères. C'est vraiment très impressionnant. Regardez ça. Il est collé en haut du piton. Bon, on va aller visiter ça. Donc auparavant, on n'y accédait que par des échelles en bois comme ça, ou par, vous voyez les câbles, comme une sorte de treuil qui permettait, eh ben tiens, pile poil, regardez. Alors là, c'est la version moderne, hein, mais c'est un petit ascenseur qui permet de monter et descendre. Alors j'imagine qu'avant, ça devait se faire à la main, cette histoire. Et c'est trop bien. Donc voilà, le monastère est perché juste au-dessus de moi. Et pendant que le treuil descend, je vous montre le suivant là-bas, vous le voyez, perché sur son rocher. Donc, les météores en Grèce. Ah, on en aperçoit un autre là, en coincé entre les deux rochers aussi. Waouh! Puis voilà, bon, la petite cabine, elle est tout ce qu'il y a de moderne, mais le principe, il doit être assez ancien. Allez, on est parti. Alors, celui-ci, il s'appelle Varlam. Et derrière, là-bas, on peut voir le grand météore. Je vais aller visiter Varlam pour voir. C'est beau, hein? Bon, voilà, une petite vidéo d'approche parce que honnêtement, regardez-moi ça. Hein? Ça a de l'allure quand même. Donc voilà, on est perché au-dessus de la vallée. Monastère de Varlam. Alors là, les petits loups, on est à l'intérieur du monastère de Varlam. Et je vais essayer de vous en montrer quelques images. J'ai de la chance, il y a l'air d'avoir pas trop de monde. Je fais des petits trucs rapides. Ah, magnifique là, quand on sort là. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je vois plus rien. Allez. Waouh. Ça c'est un monastère, hein, donc au milieu c'est forcément une église. Et bien, allez, un petit coup d'œil sur la vallée. Allez, quand je vous parlais d'Avatar, ça me fait vraiment trop penser ce décor. C'est tuerie. Monastère de Roussanou, je crois. Bon, de toute façon aujourd'hui il est fermé le mercredi lui. Voilà, et puis encore un autre là-bas. Et alors, comme ce sont des églises orthodoxes, c'est extrêmement décoré dedans, vous voyez. Donc là, c'est juste une petite chapelle, hein. Mais il n'y a pas un centimètre qui ne soit pas décoré, qui ne raconte pas une histoire. Là, en face de nous, on suit les marches, C'est le grand monastère, le monastère du Grand Météore. Bon, voilà. Il est fermé le mercredi, donc du coup, on le verra de dehors. C'est pas grave. Voilà le Grand Météore avec toujours la tour qui permettait de monter les affaires. J'ai même vu des photos où ils montent les moines dans un filet, comme un filet à provisions, et ils le font monter. Je suppose que certains étaient trop vieux pour faire toutes les marches ou les échelles en bois. Et puis là-bas, devant nous, tout au haut du rocher, c'est
c'est une tuerie. Je sais pas comment on y va, peut-être sûrement par les escaliers en dessous. Belle escalade a priori. C'est celui de la Sainte Trinité comme monastère. Je crois que c'est le 3e et dernier que je visite aujourd'hui, mais je vais quand même faire le tour des autres. Voilà, on continue. C'est vraiment un paysage très étonnant. Encore une fois, là, ils utilisent une sorte de petit téléphérique pour transporter les affaires. Parce qu'effectivement, là, le chemin que je prends, il descend. Donc j'imagine que quand il va falloir remonter en bas, en haut, pardon, en face, voilà. Donc plus on descend, plus on aura besoin de remonter. J'imagine que quand c'est pour aller y travailler, ça donne moins envie. Donc voilà, le petit téléphérique, j'arrête de bouger. Et le monastère en approche. Alors, c'est parti. Décidément, les vacances en moto, je trouve qu'il y a beaucoup de marches. Hein, quand c'est pas la réserve des lacs. Regardez ça. Et là, on est tout en bas. Il va falloir monter jusqu'au sommet. Bon, en même temps, quand on a fait le donjon de Dinan, on n'est pas surpris, quoi. Enfin, manifestement, il y a du boulot là. Allez, je vous emmène jusqu'au tournant. Puis, bon, eh bien, il y a du job. Allez, à tout à l'heure les petits loups. Là, un petit peu comme au Mont-Saint-Michel, il y a un système de treuil, vous voyez, avec qui fait tourner un câble. Vous vous souvenez là du treuil qu'on avait fabriqué? Nous, il était hydraulique, là, il est à force humaine. Et ils permettent de faire descendre ou de faire monter depuis le bas, depuis le chemin qui est tout en bas, vous voyez. Et du coup, comme au Mont-Saint-Michel, ils ont une sorte de petite plateforme guidée par des rails. Mais je pense qu'après, elle était... Et le filet dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, il y a mis un caillou au milieu. Mais le filet qui pouvait servir à monter des personnes au cas où. Et ce treuil, c'était avec des poignées qu'on insérait dans les trous, qu'on le manœuvrait. Voilà, on est à l'intérieur du monastère de la Sainte Trinité. Sûrement je sais pas, il en reste un autre à voir, mais à suivre. On continue la visite. Un petit tour d'horizon du paysage là. On aperçoit deux monastères là-bas. Même 3 en fait, il y en a un 3e là-haut. Le Grand Météore, Varlam, et puis j'ai oublié le nom de cela. Ah oui, Roussanou, que je ne verrai pas, parce qu'il est fermé aujourd'hui, comme le Grand Météore. Et j'allais dire la campagne, non pas vraiment. La montagne autour, le monastère où nous sommes, là celui qui est tout en haut d'un rocher. Voilà. Hein, j'aperçois juste là la pointe d'un autre. Bon allez, on continue nos aventures. Et bien voilà, Saint-Stéphane, San Stéphanou, le 6e des monastères, encore en visitable, hein, parce qu'avant il y en avait plein, mais ils sont tombés en ruine, hein, parce que plus personne les utilisait, et aujourd'hui on les réhabilite pour qu'ils soient visités, mais il y a toujours des communautés de moines qui vivent dedans. Parce qu'un monastère, c'est comme au Mont-Saint-Michel. Au départ, c'est des moines qui habitent là et qui se sont retranchés ici. Finalement, hein, on retrouve le même principe un peu partout dans le monde. On s'isole et on se met en hauteur quand on peut. Mais le site est réellement magnifique. Et puis pour finir, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent des aventures de Maître Pierre, eh bien voilà, j'ai récupéré au fait ma moto. Pour la petite histoire, ils ont dû aller la chercher avec un âne parce que la Jeep qui devait venir la récupérer s'est embourbée. Donc le voilà, cet après-midi, avec l'aide de Costas, eh bien nous avons nettoyer la moto. Elle est toute propre, toute belle, quasiment en aussi bon état qu'avant. Et puis, prête à repartir pour de nouvelles aventures. Bonne
Ça va les petits loups?